Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive, je le dis à chaque fois, je sais, mais bon, c'est important de toujours garder votre discernement et ne prendre que ce qui vous parle, ce qui ne fait pas écho en vous, vous laissez passer. Voilà. Merci aussi de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Voilà, c'est important pour la chaîne et c'est important pour moi aussi. Donc merci à vous. On est parti les Gémeaux. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie de votre semaine, voir avec quelle énergie vous entrez dans la semaine et ce qui va vous accompagner. Je regarde la situation avec le tarot de la sorcière moderne et un message conseil avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? Je prends un premier message. Un premier message de cet oracle. Quelle est l'énergie pour les Gémeaux pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît? Allez, on regarde. On a à l'envers, on a brillé comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Cette carte était à l'envers. Et moi, je ressens peut-être des questionnements là sur la semaine, sur la notion de temps. Quand on parle de briller comme une bougie, c'est la notion d'être... que la lumière n'est pas éclatante, que la flamme est petite. Et puis après, une fois que la bougie est consumée, qu'est-ce qui se passe? Cette carte inversée, moi, ça me parle justement que vous ne... C'est pas votre cas. Il y a une notion de briller, mais pas comme une bougie, justement. Il y a la notion de briller beaucoup plus fortement et d'être assuré que quoi qu'il arrive, vous allez rayonner, vous allez briller, vous allez durer. Voilà, il n'y a pas cette notion de se consumer comme une bougie et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a la notion justement peut-être de démarrer dans la lumière d'une bougie, mais de rayonner de plus en plus fort, d'avoir de plus en plus de clarté aussi peut-être sur ce qui se passe autour de vous et d'avoir des certitudes que ça ne va aller qu'en s'améliorant. Voilà. Donc j'ai un petit peu cette notion-là de ressenti, de force, de lumière, de clarté et de rayonnement là sur cette semaine. Alors on regarde la situation. Et la sensation que c'est une grande force intérieure. Allez, on regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a, oui, cavalier de bâton. Cavalière de bâton. L'énergie de feu, l'énergie de on fonce, on y va, on croit en qui on est, on croit en ce qu'on fait. On a la passion, on a le feu, on a cette lumière, on a cette fougue. Voilà, et on passe pas trop de temps à réfléchir à ce qui se passe, on est dans l'action, dans l'action, la réaction, mais pour foncer, quoi. Une très belle énergie, très dynamique, très en confiance de ce qu'on a, de ce qu'on est, hein, avec ce cavalier de bâton. Donc très chouette énergie. La force, le 4 d'épée et le 6 d'épée inversé. Donc c'est une très belle carte. Belles énergies. La force, c'est vous êtes en confiance. Hein. Vous êtes en confiance avec les ressources que vous avez. Vous êtes en confiance avec ce que vous pouvez mobiliser d'énergie à l'intérieur de vous. Vous avez dompté aussi peut-être... cavalier de bâton, on sent une impulsivité, une notion peut-être de surréagir. Là, vous avez dompté peut-être c'est pas oui, vous avez dompté peut-être plus amadoué la notion de ces deux personnages féminins, une femme, une lionne, dompter, amadouer la lionne qui est en vous pour afficher une sérénité, mais en sachant que ces ressources de guerrière, hein, la lionne, c'est elle qui est la mère nourricière du clan, hein, c'est elle qui va chasser, c'est elle qui s'occupe des petits, voilà, c'est la force à l'état pur. Vous avez amadoué ça, mais vous savez que c'est en vous, vous le protégez, vous le chérissez, et ça peut sortir à n'importe quel moment. Mais il y a cette notion d'être sereine avec les ressources que vous avez en vous. Parce qu'il y a eu ce temps, il
il y a eu ce temps de réflexion, il y a eu besoin d'un temps de pause. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée qui marque la notion d'une souffrance, d'une douleur liée à ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu comprendre. Ça peut être comprendre de soi. Je pense qu'il y a eu une profonde réflexion sur vous, sur vos doutes, sur vos peurs, sur ce que vous vous racontiez comme peut-être comme histoire sur votre capacité justement à être en force, à être en action. Et il y a la notion de ne pas d'avoir fait face. Vous avez fait face face à un certain état d'esprit que vous aviez. Vous avez pris le temps de le penser, de le réfléchir, de l'analyser. Vous avez mis de l'ordre dans tout ça. Il y a eu ce temps-là. Et vous avez vu aussi, c'est une notion de force. Vous avez eu cette force-là de mettre tout raccord, de mettre tout en ordre. Et d'affronter ce qui vous faisait peur, d'affronter les milieux, le milieu dans lequel vous étiez peut-être et qui n'était pas si bienveillant, mais vous n'avez pas fui, vous avez affronté. Mais ça peut être aussi, là c'est de vous à vous, ça peut être en vous-même, vous avez affronté vos peurs, vos doutes, et vous vous sentez complètement tranquille, complètement serein ou sereine. Donc des très belles énergies. Et là, prêt ou prête à foncer sur toutes les opportunités. Et vous sentez cette lumière, ce rayonnement qui grandit. Voilà, il y a quelque chose de ça, du fait d'avoir affronté ce qui vous bloquait, vos blocages, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Comment vous vous sentez en reine de Pentacle? Très stable, très en phase avec ce qui compte pour vous, avec les valeurs que vous avez, très en phase avec ce côté matériel aussi. La reine de Pentacle, elle assume complètement d'être en autonomie, en indépendance financière. Donc, elle assume ça complètement. Elle en a même un besoin parce que justement, elle peut rayonner autour d'elle avec cette matière, ces biens, ces possessions. Mais la notion d'être en phase aussi avec ce qui compte pour vous, avec vos valeurs. Et il y a une certaine analogie où cette femme ici tient des deux mains... cette lionne, ces forces intérieures qui est là. Et on a cette reine de Pentacle qui est aussi très focus, qui tient dans ses mains ce denier. Ce sont ses forces, ses ressources énergétiques. On est dans l'énergie aussi avec le denier, dans les ressources énergétiques qui est là et qui est très focus sur ça. Autant cette force est tournée vers l'avenir, vers l'extérieur, vers le futur, vers l'avant, en amadouant ses forces, ses ressources intérieures, mais il y a une projection sur l'avenir, il y a une notion d'avancée. Autant cette reine de Pentacle, vous vous sentez très ancré avec ces énergies que vous avez en vous, qui vous donnent cette force de vous projeter vers l'avenir. Parce qu'il y a eu un gros travail. Hein. Le point de soutien, c'est le 8 de coupe. On retombe dans les mêmes énergies du 6 d'épée. Où le 6 d'épée, on ne fuit pas les problèmes, on ne fuit pas les conflits, on ne fuit pas ses peurs, on affronte quand elle est inversée. Hein. Ce 8 de coupe inversé aussi, c'est on ne quitte pas. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes consciente que là où vous êtes, il y a des bonnes choses et il y a encore des bonnes choses à vivre. Il y a cette sensation que vous savez qu'un jour vous quitterez l'environnement dans lequel vous êtes, mais que pour l'instant, vous avez encore beaucoup de bonnes choses à y trouver, beaucoup de belles choses à vivre, et que ce n'est pas le moment justement d'aller chercher ailleurs un bonheur, une autre situation qui ne vous apportera pas plus pour l'instant. Mais il y a cette notion quand même qu'à un moment, vous quitterez. Mais ce n'est pas maintenant. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez rester là où vous êtes. Il y a encore des coupes. Il y a encore des choses qui vont vous faire plaisir là où vous êtes. C'est très général, ça peut parler du sentimental, ça peut parler du relationnel, du travail, vous adaptez à votre situation. Le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est ne retombez pas dans vos peurs. On voit bien que vous les avez affrontées, vous avez travaillé ça, vous avez pris ce temps d'analyser tout ce qui se jouait en vous pour retrouver cette harmonie de la force et vous sentir bien ancré, bien sereine, bien sûr de vous. Le point de vigilance, ne vous laissez pas rattraper par de vieilles peurs, par des choses qui viendraient vous bloquer. Le 8 d'épée, c'est quand on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais on la projette en fonction des angoisses qu'on a, des peurs qu'on a, des choses du passé qui remontent. Donc ne laissez pas revenir des
vieilles peurs, des vieux traumas, des vieux schémas. Mais vous avez suffisamment, je pense, de ressources en vous pour les voir venir et puis vous en libérer. Donc c'est un petit peu ce point de vigilance. Ne retombez pas dans une période où vous devez vous laisser de nouveau aller. Voilà, restez dans ces énergies de force. J'avance, j'ai confiance, je rayonne et je vais rayonner de plus en plus. J'ai confiance en moi, dans mes actions, dans ma capacité d'agir, dans ma capacité d'être créative. Donc voilà, dès un relan de quelque chose que vous sentez qui vient de vous, de vos peurs et qui n'est pas lié à un extérieur, voilà, soyez vigilante à ça, ne la laissez pas se réinstaller. Et l'énergie en fin de semaine, ben c'est magique, c'est magnifique. C'est le 3 de bâton, vous êtes open, voilà, open. Open à toutes les opportunités qui peuvent arriver. Vous êtes prêt ou prête. Prête à agir, prête à plonger, prête à prendre le bateau qui viendra accoster. Il y a une notion d'avoir bien préparé les choses, d'être encore un peu accroché dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vous connaissez, dans ce qui est bien planté en terre. Vous êtes encore un peu accroché à ça. Mais la moindre opportunité qui va arriver, ça va vous faire tout lâcher et prendre le départ. Vous avez cette énergie-là de foncer. Et vous êtes prête à ça, ou prêt à ça. Il y a beaucoup de personnages féminins, c'est pour ça que j'ai vite fait de parler de féminin. Mais mes guidances ne sont pas genrées. Vous prenez en tant que qui vous êtes. Donc une très belle semaine, là, de belles énergies là, qui sont vivifiantes, qui sont solaires, qui sont... oui, qui sont belles. On sent une sérénité, on vous sent à votre place, là où vous êtes. Et prêt à donner tout ce que vous avez à donner. Prêt à vous saisir de tout ce qu'on va vous proposer. Parce que vous êtes en place. Allez, on prend un message, petit message conseil des portes de l'âme. Quel est le petit message conseil pour cette semaine, pour les Gémeaux? La parole sage, le conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette semaine? C'est celui-là que je voulais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Je pense que vous êtes féminin, masculin. Vous êtes ce mariage intérieur, vous l'avez travaillé, vous l'avez vécu dans votre cœur, dans votre âme, dans vos cellules. Il est fait. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez réuni le féminin, le masculin en vous et vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans quoi que ce soit qui vous arrive. Et vous avez une conscience de là où vous êtes, de ce que là où vous êtes, ça vous apporte et une stabilité intérieure très forte. Donc c'est juste une confirmation que vous avez... en gros, que vous avez fait le job, voilà. Vous êtes en parfaite union avec ce qui compte pour vous, avec vos forces, avec votre capacité de réagir, avec vos capacités émotionnelles, de ressentir vos émotions, d'agir, et puis d'être très ancré, au clair aussi avec les ressources que vous avez et ce qui compte pour vous. Et bien voilà, les Gémeaux, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, profitez-en bien et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.